Hey tout le monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, pour la deuxième fois sur ma petite chaîne, je vais vous dire ce que je pense de ces youtubeurs. Donc j'en ai pris quelques-uns que j'aime bien regarder ou que j'aimais bien regarder. Et donc du coup, je vais vous dire ce que je pense d'eux. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Puis comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Donc du coup les petits potes, on va commencer avec McFly et Carlito. Donc du coup c'est deux youtubeurs. Je les ai regardés assez tôt. Les vidéos que j'ai le plus regardées de chez eux, c'est quand ils étaient en voiture et au téléphone. C'est vraiment les vidéos qui me faisaient le plus rire de leur part. Maintenant ils font des trucs de ouf. Ça reste toujours aussi drôle, mais ils font des trucs de ouf, c'est incroyable. Ils ont réussi à faire ils ont réussi à voir le président à monter dans les avions pour le 14 juillet, c'était ouf. D'ailleurs, il faut que je regarde la vidéo. C'est incroyable, en fait, ils font découvrir plein de choses, ils s'éclatent de ouf. En fait, de ce qu'ils montrent en vidéo, ils sont pas prises de tête du tout. Donc c'est génial, c'est trop bien, franchement, ça donne vraiment envie de les regarder. Donc c'est pour ça que je kiffe. Ensuite, il n'y en a pas un que je préfère par-dessus l'autre. Vraiment, les deux, ils sont trop marrants à leur façon. Que ce soit avec des blagues de merde ou peu importe. Franchement, je les adore. Ils sont super drôles. Mais comme je dis avant, franchement, je les regardais quand même plus avant. Je regarde leurs vidéos d'avant au téléphone ou dans la voiture. Parce que je trouve que c'est vraiment, pour moi, les vidéos qui me font le plus rire. Donc bien évidemment, c'est ces vidéos-là que je vais regarder en première. Après, bien évidemment, leurs vidéos de maintenant, elles sont incroyables. Ils ont réussi à rentrer à la SNCF, ils ont réussi à rencontrer des stars de ouf, genre Will Smith, ils ont rencontré DJ Snake, ils ont le président. C'est des choses incroyables, quoi. Et du coup, ouais, voilà, je me répète, mais c'est incroyable. Mais non, franchement, pour moi, c'est deux youtubeurs qui se prennent pas la tête, qui font que de s'éclater en vidéo, qui font vraiment ce qui les intéresse. Et c'est ouf. Enfin, franchement, c'est grave kiffant. Franchement, j'espère pouvoir un jour pouvoir les rencontrer. Parce que franchement, pour qu'ils aient pu rencontrer autant de stars, c'est qu'ils ont vraiment... C'est ouf, quoi. J'ai pas les mots. Ils ont rencontré tellement de stars, tellement de gens connus surtout. Genre même Gad Elmaleh, Kev Adams, non, ils l'ont eu au téléphone. Mais c'est ouf. Ils ont réussi à avoir des gens au téléphone que je pensais qu'ils pourraient jamais rencontrer. C'est incroyable. Donc non, pour moi, personnellement, c'est vraiment des personnes, des youtubeurs que j'aimerais bien rencontrer. Parce que franchement, ils sont vraiment pas prises de tête, je trouve. Ils sont vraiment sur la rigolade tout le temps, j'ai l'impression. Donc du coup, voilà. Franchement, c'est vraiment des youtubeurs que j'aime beaucoup. Après, comme je l'ai dit, mes vidéos préférées... Enfin, je rigole beaucoup devant toutes leurs vidéos. Mais mes vidéos préférées, elles sont dans la voiture et au téléphone. Ensuite, on passe à Sora. Donc, du coup, Sora, je l'ai principalement connue sur YouTube par rapport à... comment ça s'appelle, à Yandere Simulator, un petit jeu que j'aime bien au final. Pareil, franchement, il a beaucoup évolué. Enfin voilà, il passe de Yandere Simulator à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Franchement, il a des animaux trop mignons. Et je me suis rendu compte, en fait, comme je vous l'avais dit, j'avais appelé mon chat Tsuki. Et en fait, j'avais appelé comme ça parce que je crois en japonais, en chinois, ça voulait dire lune. Et je regarde sa vidéo et je vois que son chat il s'appelle pareil. Je me dis, ah d'accord. Bon voilà quoi. Donc franchement ces animaux sont trop mignons, ils sont adorables. Les vidéos que je regarde le plus de Sora, c'est Yandere Simulator et The Last Guardian. The Last Guardian que je vais peut-être faire probablement plus tard, on verra. Même si ça fait longtemps qu'il est sorti. Sora franchement c'est un youtubeur, il est génial. Franchement même avec Dooms, franchement je crois que c'est le duo que j'aime bien. J'aime beaucoup sur YouTube. Ils ont même fait une bande dessinée avec une autre personne, je sais plus qui. Franchement, ils font des trucs de ouf, des trucs de dingue. Ils s'investissent dans plein de choses. Donc c'est incroyable. Et franchement, j'adore quand il y a des mises à... Enfin, j'adorais quand il y avait des mises à jour Yandere Simulator sur le fait que... il les faisait directement, donc tu pouvais les découvrir. Il est là pour aider pour le jeu. Donc c'est génial, c'est ouf, c'est trop kiffant. Je sais même pas ce que je pourrais dire d'autre. Pareil, un youtubeur que j'aimerais bien rencontrer, évidemment. Tous les youtubeurs, enfin, je vais me répéter par rapport à ça, mais tous les youtubeurs que je vais vous parler, j'aimerais bien les rencontrer, bien évidemment. Comme beaucoup de personnes, je pense. Mais Sora, pour moi, c'est vraiment un youtubeur qui a changé au fil des temps de ses vidéos, comme tout le monde au final. Et non, vraiment,
j'aime beaucoup ses vidéos et je les regarde. En ce moment, je les regarde beaucoup. Je regarde beaucoup ses vidéos de Yandere Simulator pour me remettre dedans. Mais non, la dernière vidéo que j'ai regardée de Sora, c'est quand ils échangent leur chien avec Dooms. Et franchement, c'est une vidéo mais à mourir de rire, je trouve. Elle est trop bien. Donc franchement, je trouve que c'est pareil, un gars pas prise de tête, tout ça. Mais franchement, j'adore. Franchement, Sora, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Et que je regardais beaucoup, j'ai arrêté de le regarder. Et là, je recommence à le regarder. Donc non, franchement, j'aime beaucoup ce youtubeur. Ensuite, on va passer donc à Natou. Donc Natou, c'est une personne, une youtubeuse que je regardais énormément avant. Ses vidéos, franchement, elles étaient tout le temps sur le ton de l'humour. C'était trop drôle, tout ça. Maintenant, je la regarde beaucoup moins. Je la suis plus sur Insta, sur TikTok, je crois qu'elle a TikTok. Je regarde plus sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Je sais pas forcément parce que ces vidéos me plaisent plus, mais je sais pas. Il y a un truc qui me plaît plus forcément dans comment elle était avant. Franchement, ces musiques, je les ai écoutées un bon nombre de fois. Et par rapport à une de ces musiques, la chanson des licornes, en gros, on était au collège, j'étais avec deux amies filles, et elles m'ont dit viens, on va chanter ça. Alors moi déjà, je leur ai dit non, je leur ai écrit la chanson, vraiment, je leur ai écrit la chanson de la licorne et je leur ai donné, et ils l'ont chantée en cours. Oh là là, la prof, elle était pas contente, hein. Elle comprenait pas, hein. Mais non, franchement, Natou et ses musiques, franchement, ça va, ça passe, c'est pas une chanteuse, donc on va dire que ça passe, mais franchement, je sais pas danser, elle a comme ramené Chris Marquez, ce qui est ouf. Très clairement, ce qui est ouf. Après, les vidéos que j'ai le plus regardées de Natou, c'est avec ses chiens. Parce qu'ils sont trop mignons, Kitty et Lola, je crois. Kitty et Lola, il me semble. Et elles sont trop mignonnes. Et Natou, c'est vraiment quelqu'un qui rigole pour beaucoup de choses. Et la vidéo que j'ai préférée de Natou, ça restera celle avec McFly et Carlito. Où elle dit n'importe quoi au téléphone avec Mr. V pour faire un clip. J'étais morte de rire, j'étais explosée avec ces blagues justement de merde. Justement, elle faisait des blagues de merde et c'était trop drôle parce que c'est Natou quoi. Mais non, maintenant je la suis plus. Elle est toujours avec humour, vu ce qu'elle poste sur TikTok, sur Insta, les photos, n'importe quoi qu'elle met. Elle est toujours dans l'humour, c'est sûr. Mais je préfère la suivre maintenant sur Insta, TikTok que sur YouTube. Peut-être qu'après ça reviendra, je la re-regarderai sur YouTube, je sais pas. Mais franchement, Natou, c'est vraiment une personne qui a des bons délires, qui rigole pour rien et qui fait des blagues de merde pour moi, très clairement. Donc Natou, comme je l'ai dit juste avant, je vais me répéter, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer aussi, quoi. Ensuite, on passe à Amixem. Donc Amixem, en gros, je regardais pas forcément ses vidéos, ou juste une fois de temps en temps. Par exemple, pour les colis Amazon, pour les colis des abonnés. Et mon copain, quand j'étais chez lui, il m'a dit viens, tu veux regarder une des séries de Amixem? J'ai dit pourquoi pas. Au début, je pensais qu'il allait me parler de la série, vous savez, des mots dans le carnet. Et au final, il m'a montré la série des pires voleurs. Et j'avoue, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai beaucoup rigolé. Donc j'ai regardé toute la série des pires voleurs. Après, j'ai regardé du coup les colis d'abonnés. Franchement, c'était ouf. Amixem, c'est une personne que j'ai même regardé le road trip en une journée, c'est très rapide dans tous les cas. C'est vraiment quelqu'un que je suivais sans plus avant. Et franchement, je trouve que, bien évidemment, il a mûri comme tout youtubeur. Mais pareil, ça se voit qu'il fait des vidéos qui lui plaisent, il est pas prise de tête non plus, tout ça. Donc c'est génial au final. Et non, franchement, pour moi, Amixem maintenant, c'est un youtubeur que je pourrais regarder tous les jours. Enfin, une vidéo qui m'intéresse vraiment tous les jours, ça me dérangerait pas du tout. Après, j'adore la Redbox. Dans tous les cas, quand ils ont fait le road trip, j'ai kiffé regarder la vidéo. J'ai principalement regardé le road trip où c'était Masnu et Neoxy ensemble et Joeyka et Amixem ensemble. Et du coup, voilà, en fait, franchement, c'est un youtubeur que je pensais pas regarder forcément tous les jours, quoi. Et je suis plutôt bien contente d'avoir regardé ces vidéos. Je pensais pas m'amuser autant, rire autant devant ces vidéos-là de pire voleur. Donc après, j'ai encore regardé d'autres séries. Oh mon bébé. J'ai encore regardé d'autres séries. Je sais plus qu'est-ce que c'était comme série. Mais j'étais morte de rire à chaque fois. J'ai rigolé de ouf. Et franchement, maintenant, ça me dérangera pas de le regarder tous les jours, quoi. Après, il faut que je trouve la vidéo qui me plaise, c'est tout. Donc non, franchement, Amixem, un youtubeur que je vais rencontrer, comme les deux autres qui vont suivre et les youtubeurs d'avant.
youtubeuse. Et franchement, ouais, si un jour, franchement, j'espère pouvoir le rencontrer parce que il a l'air trop gentil en fait. Il a l'air trop gentil, c'est ouf. Franchement, c'est ouf, il a l'air trop gentil quoi. On passe ensuite à Fast Good Cuisine. Fast Good Cuisine, bah, j'ai principalement regardé pour cette vidéo de tacos au début. Bah, moi j'adore les tacos, donc j'ai principalement regardé pour les tacos. Franchement, ça m'a donné des idées. Après, je ne sais toujours pas faire de sauce fromagère. Ça, faut que je regarde ces vidéos pour ça. Donc, maintenant, j'adore regarder. J'ai aussi énormément regardé ces vidéos où il était autour d'une table avec il y avait Hugo Posé. Enfin, il y avait plein de monde que je ne saurais même pas vous dire. Il y avait Alan Food Cuisine ou un truc comme ça. Et en fait, c'est trop drôle à regarder. Il y en a, ils ont du courage, franchement, de le faire. Ils restent jusqu'au bout. Je sais pas comment ils font quand ils ont bouffé leur truc dégueulasse, quand ils ont bouffé le pire piment du monde. Je sais pas comment ils ont fait, c'était incroyable. Moi, je crois que j'aurais jamais dès le premier coup. Donc non, là, j'ai vu qu'il a, elle est sortie il y a longtemps la vidéo avec Inox. Faut que je l'ai toujours pas regardé, faudrait que je la regarde d'ailleurs. Mais franchement, Fast Good Cuisine, ça fait longtemps que je le regarde. Je kiffe ces vidéos avec Hugo Posé ou le Yes Man. Je kiffe ces vidéos-là, elles sont géniales parce qu'ils proposent des trucs mais tellement horribles, si chers, peu importe, c'est ouf. J'ai beaucoup aimé, ça je l'avoue, j'ai beaucoup aimé ces vidéos. J'espère qu'ils vont en refaire prochainement, j'aimerais bien. C'est comme une petite série justement au final, c'est comme une petite série comme Amixem y fait. Pour moi, c'est des petites séries en fait qui sont drôles, qui sont faciles à regarder on va dire. Et bah ouais, qui amusent quoi. Donc, franchement j'aimerais bien les retrouver avec un prochain épisode de Yes Man. Parce que tellement qu'ils sont obligés de dire oui, des fois tu vois ce qu'ils achètent, ou ce qu'ils portent, ou ce qu'ils font, c'est horrible. C'est horrible pour eux, mais du coup c'est drôle en retour pour nous. Et du coup je trouve ça incroyable. J'aime principalement ces vidéos où il est justement avec Hugo Posé. C'est vraiment les vidéos que je crois que j'ai le plus regardé de Fast Good Cuisine après le tacos. Mais franchement je crois que c'est les vidéos que j'ai le plus regardé. Du coup ouais, Fast Good Cuisine et Hugo Posé. Parce que justement en fait c'est pareil. C'est comme le duo McFly Carlito, par exemple Mixem, Joey Cat de temps en temps. Franchement c'est vraiment un duo qui pour moi est inséparable dans le YouTube. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. C'est vraiment pour moi un duo inséparable. Donc j'espère revoir rapidement des vidéos de eux deux parce que franchement c'est vraiment les vidéos que je regarde le plus. Comme je me répète, je dis 10 000 fois aussi. Un youtubeur que j'aimerais bien rencontrer, franchement, s'il peut m'apprendre à faire à manger, moi je dis pas non. Je fais peut-être de la bouffe sur ma chaîne YouTube mais c'est pas forcément ouf. Surtout vu la vidéo qui est sortie déjà par rapport aux tacos. Comme on a pu le voir, je me suis foirée complet, voilà. À refaire plus tard. Je referai peut-être une vidéo d'ailleurs du tacos comme ça, je me serais pas foirée, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ouais, un youtubeur franchement pas prise de tête, rien du tout, on dirait. Super drôle avec Hugo Posé, je trouve. Donc, ouais, un youtubeur que j'aimerais bien rencontrer. On va finir du coup avec Joeyka. Donc, pareil, c'est un youtubeur que je ne regardais pas forcément beaucoup avant. J'ai regardé plutôt ses musiques, par exemple le monde de Disney, tout ça. Musique que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai recommencé à le regarder. Quand est-ce que j'ai recommencé à le regarder? J'ai commencé à le regarder déjà quand il a fait la vidéo avec Inox. Où il gagnait de l'argent s'il le faisait ou pas. J'ai trouvé ça super bien comme idée vu qu'il le redonnait à une association ou je sais plus quoi. Donc j'ai trouvé super bien comme idée. Franchement, ils ont rencontré des personnes incroyables. C'était ouf. Et là, en gros, par exemple, hier, j'ai regardé les vidéos de Joeyka qui réagissait de ses musiques TikTok avec Seb Lafrite, avec Amixem, du coup, le road trip. En fait, c'est des youtubeurs que je regardais pas forcément avant, que je recommence à regarder actuellement. Et au final, je suis pas mécontente de les re-regarder parce que franchement, il n'y a pas de prise de tête. Des youtubeurs, franchement, qui ont l'air super gentils, qui sont grave dans l'humour, on va dire, qui rigolent pour un rien, juste pour une image. Je suis choquée, par exemple, c'est ouf. Donc ouais, j'aimerais bien le rencontrer aussi, ça se fera peut-être plus tard, qui sait, on ne sait jamais. Et du coup, pour moi, ouais, Joeyka, c'est un youtubeur que je regardais sans plus avant. Je le regardais plus. Là, il a ressorti des vidéos qui m'intéressaient. Voilà, en fait, c'est par rapport à des vidéos qui m'intéressent ou non. Donc du coup, voilà. Ensuite,
j'aimerais bien... Bah, par exemple, j'ai regardé la vidéo de Amixem hier qui ouvrait ses colis et Joyka il était dedans et ils se sont tapés un fou rire pour je sais plus quoi. Et franchement, ça m'a fait rire. C'est des vidéos comme ça que j'adore regarder en ce moment. Donc franchement, j'adore regarder ces youtubeurs là et Joyka il en fait partie du coup. Et puis voilà quoi, franchement, il a l'air super gentil, super aimable comme toute la Redbox au final. Si je vous fais un topo de la Redbox, pour moi c'est vraiment des gens pas prises de tête qui évoluent aussi chacun de leur côté tout seul et qui évoluent tous ensemble. Donc ça c'est génial d'un seul coup, d'un côté parce qu'ils s'aident entre eux et puis après ils font tout seuls. Comme Vodka Prod avec son... Enfin c'est pas son immeuble mais j'ai pas trouvé le mot. Du truc qu'il est en train de construire, ça va être incroyable ça va être ouf. Donc j'attends de voir quand est-ce que ça va ouvrir. Mais voilà quoi. Donc franchement la Redbox en global elle est géniale, je les aime beaucoup. Mais j'ai une préférence à regarder Amixem et Joyka en vidéo et après Vodka Prod. Mais franchement pour moi c'est des youtubeurs pas prises de tête, qui s'éclatent, qui choisissent la vidéo qui vont leur plaire avant tout. Et du coup voilà, donc ouais franchement ils ont l'air super cool. Et puis voilà quoi. Donc du coup les petits potes, c'était sur ce dernier youtubeur Joyka que la vidéo se termine. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, bah, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Dis-moi en commentaire quel est ton youtubeur préféré que tu regardes le plus et quelle est ta youtubeuse préférée que tu regardes le plus. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!